Bonjour, nous proposons dans cette vidéo de représenter graphiquement des vecteurs en utilisant l'application Python de la calculatrice graphique TI-83 Premium CE, édition Python. Appuyez sur la touche Programme et choisir ensuite l'application numéro 2, Python Application. Nous allons créer un nouveau script, touche F3. Nous donnons à notre script un nom court, limité à 8 caractères. Nous pourrions valider en appuyant sur la touche F5 OK, mais nous pouvons vérifier par l'intermédiaire de F3 que un script vierge qui n'incorporera aucune librairie est bien proposé dans les choix. Ensuite, nous allons importer la librairie TI-plotlib manuellement, de façon à pouvoir représenter graphiquement la somme de deux vecteurs. Et nous allons également importer la librairie TI-System, de façon à pouvoir ultérieurement bénéficier d'une instruction qui nous permettra d'avoir un temps d'attente nous permettant de visualiser la représentation graphique. Ensuite, nous définissons notre somme de vecteurs comme une fonction. Cette somme va avoir deux arguments, U et V, qui seront respectivement les vecteurs dont nous allons définir plus tard les coordonnées par une liste. Nous définissons maintenant deux variables, abscisse et ordonnée, qui vont respectivement être la somme de l'abscisse du vecteur U avec le vecteur V. Il s'agira donc de réaliser la somme de l'élément 0 de la liste U avec l'élément 0 de la liste V. Nous écrivons donc U entre crochets 0 plus V entre crochets 0. Nous allons procéder de la même façon pour l'ordonnée du vecteur somme. Il s'agit donc de réaliser la somme de l'élément 1 de la liste U avec l'élément 1 de la liste V. Donc U crochet 1 plus V crochet 1. Une petite remarque. Si nous définissons U et V par des listes comme étant constituées de coordonnées de vecteurs, il ne faut surtout pas créer un vecteur par exemple W en écrivant que W égale à U plus V, car cela aurait pour effet de concaténer les deux listes U et V. Ensuite, nous allons définir notre représentation graphique et nous allons mettre un commentaire. Pour mettre un commentaire dans un script Python, nous avons une touche qui est particulièrement utile, ou plutôt un raccourci. Ce raccourci, c'est seconde 3, qui va nous permettre d'écrire un dièse. Le prompt change alors de couleur et passe en gris. Cette ligne, naturellement, dièse graph, est un commentaire, c'est une ligne qui ne sera pas exécutée lorsque nous ferons fonctionner notre script. Nous sommes à présent prêts à écrire la série d'instructions qui va nous permettre de représenter graphiquement notre somme de vecteurs. Dans le menu Fonction puis Module et 5 TI-plotlib, nous choisissons l'instruction dans le menu de configuration plt.cls qui va nous permettre d'effacer l'écran. PLT, CLS signifiant Clear Screen. Ensuite, nous allons mettre une grille d'unité 1 de façon à bien vérifier que la somme des vecteurs est correctement représentée. Et cette grille, nous la représentons à l'aide de tirets. Nous changeons l'épaisseur plt.pen médium solide, l'épaisseur du crayon, de façon à avoir une représentation qui soit un peu contrastée, surtout si nous voulons la vidéo projetée en classe par exemple. Nous paramétrons maintenant la représentation graphique de nos trois vecteurs. D'abord la couleur, donc fonction, module, 5TI-plotlib, c'est un dessin, color RVB. Le vecteur U sera représenté en rouge, 255,00. Nous pourrions mettre des nuances entre 0 et 255, mais nous prenons ici des valeurs simples. Pour représenter le vecteur, l'instruction numéro 7, line.
x1, y1, x2, y2, qui sont respectivement les coordonnées du point de départ et du point d'arrivée. Alors le point d'arrivée, ça sera u de 0 et u de 1, respectivement les coordonnées du vecteur u, et le point de départ, c'est tout bêtement l'origine de notre repère. Nous prenons une origine commune, sinon nous aurions une interprétation à faire quant à la représentation graphique. Nous allons effectuer le même travail pour le vecteur v et le vecteur somme. Le vecteur v, nous lui donnons la couleur verte, donc 0, 255, 0. Puis nous représentons également sous forme d'une ligne, comme tout à l'heure. Alors nous pourrions effectuer un copier-coller de l'instruction plt.line, ce que nous allons faire. Nous mettons donc le curseur sur cette ligne, puis nous appuyons sur la touche outils, nous prenons l'instruction numéro 6, copier, et en dessous de la couleur, nous mettons l'instruction coller, qui correspond à outils, l'instruction numéro 7. Bien entendu, il nous faut modifier, donc nous mettons le curseur sur le crochet ouvert, et nous reculons d'un point, enfin d'un espace, en utilisant une seule pression sur la touche Supre. Il ne nous reste plus qu'à paramétrer la représentation du vecteur somme, donc sa couleur RVB 0, 0, 255, ce qui va correspondre au bleu. Nous pourrions utiliser des nuances en mettant des paramètres différents, par exemple lt.color 100,100, 255 pour voir un peu, et jouer avec celle-ci, mais nous prenons ici des couleurs relativement simples. Puis nous mettons à présent l'instruction plt.line avec les coordonnées du vecteur somme que nous avons défini comme étant abscisse et ordonnée. Nous aurions pu prendre autre chose, coordonnées du vecteur w, mais bon, nous avons fait ce choix qui en vaut un autre. Ensuite, nous allons souhaiter observer la représentation graphique pendant une dizaine de secondes. Donc nous allons utiliser une instruction qui ne met pas le script qui ne l'arrête pas, je veux dire, qui le met simplement en attente. C'est l'instruction sleep que nous trouvons dans le module time. Alors, cette instruction, nous la retrouverons également dans d'autres modules, car elle est commune à plusieurs modules. Nous pouvons l'avoir dans le module qui gère le TI Innovator Hub et TI Rover, bien entendu. En fin de script, nous demandons à celui-ci de nous retourner les coordonnées du vecteur, abscisse et ordonnées sous forme d'une liste. Maintenant, nous allons observer le fonctionnement de notre script. Nous allons pour cela appuyer sur la touche F4 afin de l'exécuter et nous fournirons à la fonction somme les paramètres qu'elle demande. Alors attention, si nous avons défini une somme avec u,v, nous allons donner comme paramètre non pas deux nombres, mais deux listes, ces listes étant constituées des coordonnées de chaque vecteur. Donc somme, nous mettons dans un premier temps crochet ouvert, crochet fermé, virgule, crochet ouvert, crochet fermé si nous le souhaitons. Nous remplissons le premier vecteur, 1, 2, et le suivant, 1, moins 4. Ensuite, en validant, nous allons observer pendant 10 secondes la représentation de la somme des vecteurs et constater que celle-ci est correctement réalisée. Après les 10 secondes, les coordonnées du vecteur somme nous sont fournies. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et nous vous disons à une prochaine fois.